aussi des disponibilités de médicaments et de formation de personnel soignant. Si l'Afrique a enregistré jusqu'ici moins de victimes, on touche le bois que les autres continents, cela est aussi dû, comme je l'ai signalé plus tôt, aux mesures que l'Afrique a mises en place, notamment à travers l'adoption d'une stratégie continentale, mais aussi d'une réponse coordonnée par Africa CITES. Désormais, la priorité de l'Afrique est aux investissements dans le secteur de la santé, dans tous nos États, mais aussi la multiplication des établissements de santé, les équipements sanitaires, la formation, et c'est en cela que se décline cette priorité dans le domaine sanitaire. Dans cette perspective, une place importante doit être également accordée à la recherche. Vous avez suivi, l'Afrique a un savoir-faire millénaire dans le domaine de la santé qui a alimenté bien des découvertes dans le monde et qui aujourd'hui encore sauve de nombreuses vies sur le continent. Ça, nous ne devons pas l'oublier en tant que société civile quand nous nous retrouvons. Donc, il est impératif d'associer à l'ensemble de cette démarche les scientifiques africains et internationaux pour la découverte d'un vaccin, mais un vaccin, comme le secrétaire général des Nations Unies l'a dit, un vaccin du peuple, c'est-à-dire qu'il y a un vaccin qui est disponible, mais qui est accessible à l'ensemble des populations de la planète comme étant un bien commun global. Dans ce cadre, l'Union africaine a organisé le 24 juin dernier une rencontre des scientifiques africains pour pouvoir assumer un leadership africain, pour que nous nous organisions, pour que nous ne soyons pas seulement des récipiendaires de ce vaccin, mais que nous ayons aussi notre mot à dire et que nous puissions aussi contribuer à cette démarche. L'autre point que je voulais signaler aussi, c'est vraiment la réponse sur le plan socio-économique, où je pense aussi que la contribution de la société civile est extrêmement importante. L'Afrique s'efforce de réorienter aujourd'hui ses priorités en urgence dans les mesures d'accompagnement en faveur des populations les plus vulnérables. Comment sauver les millions d'emplois et d'entreprises petites et moyennes. Ce qui justifie aussi l'appel aujourd'hui de l'Afrique pour un moratoire, sinon, pourquoi ne pas le dire, une annulation pure et simple de la dette de beaucoup de pays africains qui sont confrontés à cette